Est-ce que vous avez l'impression de parler un anglais basique, de toujours répéter le même style de phrase? Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous aujourd'hui parce que j'ai 50 phrases très utiles dans des conversations en anglais qui vont vous permettre de changer un petit peu du vocabulaire basique que vous utilisez peut-être à l'heure actuelle. Mais avant de démarrer, allez voir dans la description de cette vidéo, j'ai pour vous un programme gratuit sur un mois pour vous remettre à l'anglais rapidement et efficacement. Donc comme je le disais, vous avez peut-être des phrases basiques que vous connaissez comme How are you? Thank you, you're welcome. Et il n'y a rien de grave avec ces phrases, au contraire, elles sont très utiles. Vous voyez peut-être passer des vidéos où on vous dit Don't say you're welcome, don't say thank you, don't say hello. C'est complètement faux, bien sûr que ces phrases sont utiles en anglais, mais il y a aussi des alternatives. Si vous voulez varier un petit peu et ne pas toujours dire thank you, j'ai pour vous donc 50 alternatives pour ces petites phrases basiques et très couramment utilisées à l'oral en anglais. On va démarrer par la toute première, des alternatives pour dire how are you? How are you? Qui veut dire comment ça va, est-ce que ça va? Vous pourriez utiliser what's up, qui est un petit peu familière, mais que vous pouvez utiliser dans des situations décontractées ou avec des amis. What's up? On a également what's new? What's new? Littéralement, quoi de nouveau, mais en anglais, en français, on traduira par quoi de neuf. How is it going? How is it going? Une alternative donc à how are you? How is everything? How is everything? Soit vous prononcez how is everything, soit vous liez how et is. How is everything? How is everything? Comment ça va? Comment va tout plus ou moins? How are things? How are things? Littéralement, comment vont les choses, mais c'est une autre façon de dire tout simplement ça va. How is life? How is life? Là aussi, c'est plus long et plus compliqué de dire how is life. Donc, essayez de raccourcir les deux et de dire how's life. How's life? Vous avez également le choix avec ces deux autres options dans des situations un petit peu plus formelles. How's life been treating you? How's life been treating you? Comment est-ce que la vie t'a traité, notamment, littéralement, mais ça veut tout simplement dire comment ça va depuis le temps, comment ça se passe dans ta vie en ce moment. What have you been up to recently? What have you been up to recently? Quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie récemment? Numéro 2, on a la petite phrase I'm fine. Vous en servez certainement tout le temps. Chaque fois qu'on vous demande How are you? Vous répondez I'm fine, thank you. Il n'y a rien de grave avec cette phrase, même si ce n'est pas l'alternative la plus utilisée. I'm fine, c'est pour dire ça va, mais ce n'est pas la phrase la plus enjouée qui soit. Voilà donc des alternatives. Pretty good. Pretty good. Si on vous demande How are you? On peut répondre tout simplement pretty good, qui veut dire ça va bien, c'est ok, c'est cool. Same old really. Same old really. Là, on dit pas grand-chose de neuf, c'est la même chose qu'avant. Same old. Same qui veut dire pareil, identique, old qui veut dire vieux. C'est une expression figée qui veut dire en gros rien de neuf, il se passe pas grand-chose de nouveau. Same old really. Not so great really. Là, c'est une alternative pour dire ça va pas très bien, ça va bof. Not so great really. Vous pourriez dire tout simplement I'm okay, I'm good, I'm great. I'm okay, I'm good, I'm great. Ce sont des alternatives plus souvent utilisées que I'm fine. I'm okay, I'm good, I'm great. À vous de choisir. On peut aussi dire can't complain. Can't complain. Complain qui veut dire se plaindre. Can't complain, ça veut dire tout simplement je peux pas me plaindre. En gros, ça va plutôt bien. Numéro 3, on va avoir des alternatives pour l'expression thank you. Thank you, qui veut dire merci. Clairement, c'est une expression qu'on utilise tout le temps, thank you, tout autant qu'on utilisera merci en français. Donc n'écoutez pas ces vidéos qui vous disent stop saying thank you, parce que c'est clairement pas le cas. Continuez d'utiliser thank you, mais voilà d'autres alternatives si vous voulez changer un peu. I really appreciate that. I really appreciate that. Ou vous pouvez dire I really appreciate it. That ou it. I really appreciate it. I really appreciate your help. Là, vous pouvez mettre quoi derrière? I really appreciate your gift, your help. J'apprécie ton aide, ton cadeau, etc. Mais si vous ne voulez pas préciser quoi, dites simplement I really appreciate it ou I really appreciate that. Numéro 2, I'm really grateful. Grateful, qui veut dire qu'on a de la reconnaissance pour quelqu'un. On a de la gratitude.
I'm really grateful. That's so kind of you. That's so kind of you. Vous pouvez tout à fait utiliser thank you. That's so kind of you. Vous pouvez tout à fait les lier entre elles. Comme tout à l'heure, on aurait pu dire thank you, I really appreciate it. La suivante, I owe you one. I owe you one. I owe you one se traduira en français par je t'en dois une. En gros, merci de ton action, merci pour ton cadeau, merci pour ton aide, je t'en dois une. I owe you one. Numéro 4, la suivante, you're welcome, qui veut dire de rien. Pareil, cette expression, on s'en sert tout le temps en anglais, tout autant qu'on utilisera pas de rien en français. Mais il y a d'autres alternatives que vous pouvez utiliser pour varier un petit peu. You're welcome, c'est la plus couramment utilisée. On a également you are most welcome. You must welcome. Celle-ci est un petit peu plus soutenue. En ajoutant un must, vous mettez encore plus d'emphase sur cette phrase. You must welcome. Je t'en prie vraiment. No worries. No worries. Le verbe to worry signifie s'inquiéter. Worries, quand c'est un non, c'est de l'inquiétude. Quand on dit no worries, on dit mot à mot pas d'inquiétude, mais ça veut tout simplement dire je t'en prie, de rien, t'inquiète. No worries. On peut également dire my pleasure. My pleasure. En français, on ne dira jamais mon plaisir pour répondre de rien à quelqu'un, mais en anglais, c'est une phrase couramment utilisée aussi. On peut dire soit my pleasure, soit juste pleasure. En Suisse, on utilisera souvent le mot service pour dire de rien. En français, ça se fait pas vraiment. Mais voilà, en anglais, on pourra dire my pleasure ou pleasure. En gros, c'était un plaisir de t'aider. Mon raccourci à juste my pleasure ou juste pleasure. Et le dernier, mon préféré, anytime. Anytime. C'est un petit mot qu'on peut utiliser dans d'autres contextes également, dans des phrases complètes. Mais quand on utilise seulement anytime tout seul, on dit de rien. Le mot anytime veut dire à n'importe quel moment. On a l'idée, si on faisait une phrase complète, ce serait par exemple, tu peux me redemander ce service ou je peux t'aider à n'importe quel moment. Mais on le raccourcit avec juste anytime. Thank you for your help. Anytime. Là, la personne vous répond, je t'en prie, tu peux me redemander en gros de l'aide à n'importe quel moment. Numéro 5, on va voir des alternatives pour do you know something? Do you know? Est-ce que tu connais? Do you have any clues ou any ideas where to find something? Do you have any clues, any ideas to where to find something? Numéro 2, you wouldn't happen to know where is the train station, would you? You wouldn't happen to know where the train station is, would you? Numéro 3, I don't suppose you know where, whatever. I don't suppose you know where to find an ATM machine, for example. I don't suppose you know. Vous voyez qu'ici, on utilise soit des conditionnels avec le verbe would, tu ne saurais pas par hasard, ou on utilise carrément la négation. Je ne pense pas que tu saurais, etc. C'est des tournures de phrases classiques en anglais parce que comme il n'y a pas le vouvoiement, contrairement au français, on a tu et vous. On utilise le vouvoiement pour montrer qu'on respecte la personne à qui on parle. Et en anglais, on n'a pas le vouvoiement. Donc on va utiliser des tournures de phrases plus polies avec le conditionnel, la négation, etc. pour demander quelque chose, demander un service. Do you have any clues, any ideas where something? You wouldn't happen to know, would you? I don't suppose you know, whatever. Numéro 6, là on peut répondre I don't know. I don't know. Je ne sais pas. Pareil, cette phrase est très couramment utilisée en anglais, c'est un basique, mais on peut trouver d'autres alternatives. On peut dire I have no idea. I have no idea. On peut aussi utiliser la phrase alternative I haven't got any idea. I haven't got any idea. C'est la même chose. I haven't got a clue. I haven't got a clue. Clue, c'est un indice, ça veut dire j'ai aucune idée. C'est aucun indice, mais on traduira en français par je n'en ai aucune idée. Sorry, I can't help you here. Sorry, I can't help you here. Désolé, je peux pas t'aider là. Ça veut dire j'en ai aucune idée. I'm not really sure. I'm not so sure. Je suis pas vraiment sûre. L'idée de j'en sais rien, mais je veux pas faire de gaffe en disant une bêtise. I'm not so sure, I'm not really sure. Actually, I've been wondering the same thing. Actually, I've been wondering the same thing.
Par exemple, la personne en face de vous vous demande est-ce que tu saurais, je sais pas quoi, vous n'avez pas l'information sur quelque chose, et vous vous dites ben je me demandais la même chose, pour montrer que vous aussi vous êtes intéressé par ce sujet mais que vous n'avez pas du tout d'éléments de réponse. I have been wondering the same thing. Actually, I've been wondering the same thing. Numéro 7, on a des alternatives pour l'expression I agree. I agree, qui veut dire je suis d'accord. Attention ici, le verbe agree se traduit par être d'accord. Les Français font beaucoup la faute de mettre I am agree parce qu'on copie-colle je suis d'accord. Mais en anglais, on n'a pas le verbe être ici. I agree, le verbe être, vous l'enlevez. I agree, toujours pareil, c'est un basique, tout le monde s'en sert. Continuez de vous en servir, mais vous pouvez utiliser une des alternatives suivantes. Exactly. Exactly, qui veut dire exactement, c'est exactement ça. Absolutely. Absolutely. Par exemple, vous pourriez dire Paris is beautiful. Vous pourriez répondre I agree ou Absolutely. That's so true. That's so true. Mot à mot, c'est tellement vrai. That's so right. That's so right. Right qui veut aussi dire vrai. Vous pourriez dire aussi You're so right. Tu as tellement raison. You're so right. Ici aussi, faites attention à ne pas faire copier-coller sur le français parce que on dira tu as raison. On a le verbe avoir en anglais, mais en français c'est le verbe être. En anglais c'est le verbe être. Tu as raison, avoir, donc en français, you are right en anglais. Beaucoup de francophones vont dire you have right, mais c'est faux. You are right. Vous pouvez donc dire that's so true, that's so right, you're so right, ou you're right. Tu as raison. Vous pourriez dire aussi I 100% agree. Vous avez donc I agree et vous rajoutez 100%. 100%, vous rajoutez mieux. Je suis 100% d'accord. On fait la même chose en français. I 100% agree. On a également l'expression I couldn't agree more. I couldn't agree more. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et deux autres expressions qui sont assez étonnantes, mais que vous avez peut-être déjà entendues. Tell me about it. Oh yeah, tell me about it. Ça veut dire, on ne peut pas vraiment la traduire mot à mot, ça voudrait dire dis-moi à propos de cela, ça n'a aucun sens, mais ça veut dire je suis complètement d'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord avec toi. Et la suivante, amen. Amen, qui veut dire amen, qui veut dire amen à ce que tu dis, je suis complètement d'accord, je suis d'accord à ce que tu veux me dire. Maintenant qu'on a vu I agree, voyons l'inverse, I don't agree. I don't agree, qui veut dire je ne suis pas d'accord. Là aussi, I don't agree, c'est la façon la plus classique de dire je ne suis pas d'accord, mais voilà d'autres alternatives. I'm not so sure about that. I'm not so sure about that. Des fois, on ne veut pas frontalement dire je suis pas d'accord parce qu'on a peur de dire à la personne en fait t'as tort et moi j'ai raison. On pourrait donc utiliser une façon un peu plus douce et dire I'm not so sure about that. Je suis pas 100% sûre que ce soit vrai. That's not how I see it. That's not how I see it. C'est pas comme ça que je vois les choses. Quand vous dites je suis d'accord, forcément vous allez dans le sens de la personne avec qui vous parlez, donc tout va bien. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, faites attention à utiliser une tournure de phrase un petit peu plus soft si le sujet de conversation est délicat. Vous pourriez dire not necessarily. Not necessarily. Qui veut dire pas nécessairement. Là, vous émettez un doute sur la question. I can't agree with you there. I can't agree with you there. Mot à mot, je peux pas être d'accord avec toi là-dessus, mais c'est-à-dire, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis. I can't agree with you there. Numéro 9, on a tout simplement bye. Bye, qui veut dire au revoir. Voilà donc d'autres alternatives pour changer un petit peu. Well, it was lovely chatting with you. It was lovely chatting with you. To chat, qui veut dire papoter, discuter. Donc c'est une façon de dire au revoir, surtout si vous parlez avec quelqu'un, que vous avez envie de partir et vous voulez pas dire I have to go, bye, et que vous voulez arrêter la conversation sur une note plutôt sympa. Et là, avec cette phrase-là, vous signalez à la personne que vous devez y aller, puis que c'est le moment de terminer la conversation. Vous pourriez dire tout simplement well, it was lovely chatting with you. On peut dire également it was nice talking with you. It was nice talking with you. Vous pouvez dire aussi right, I'd better get going. Right, I'd better get going. Ou aussi I need to get going. I need to get going.
Là, vous êtes en train de discuter, vous regardez l'heure, il est temps que vous y alliez. Ne dites pas bye, see you later. Vous pourriez dire juste right, I need to get going. Il faut vraiment que j'y aille cette fois. I must be off. I must be off. C'est un équivalent des phrases précédentes. Il faut que j'y aille, il faut que je m'en aille. Speak to you soon. Ou l'alternative plus courte, speak soon. Speak to you soon. On se parle bientôt, à bientôt. Speak soon. Speak soon, qui veut dire on se reparle bientôt. Vous pourriez dire aussi take care. Take care, qui veut dire prends soin de toi. C'est une façon de dire au revoir aux États-Unis et ailleurs. Take care, bye, ça veut dire prends soin de toi, au revoir. En France, on utilisera moins l'expression prends soin de toi pour dire au revoir, mais dans les pays anglophones, ça se fait beaucoup. Vous pourriez dire bye bye, bye bye. Au lieu de dire bye une seule fois, vous pourriez le dire deux fois. Bye bye, ou aussi également goodbye. À choisir entre les deux, le bye bye est plus souvent utilisé que goodbye, qui est un peu plus formel. Et la dernière, talk to you later. Talk to you later. On se parle plus tard, à bientôt. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, vous avez donc maintenant 50 phrases très utiles en anglais pour pouvoir varier et ne pas toujours utiliser les mêmes expressions basiques, mais comme je vous l'ai dit, ça a beau être des expressions basiques, elles sont très couramment utilisées en anglais. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre préférée et laquelle vous allez essayer de retenir et utiliser activement dans vos prochaines conversations. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Bye!